Nous vous souhaitons la bienvenue partout où vous nous captez au travers le monde. Nous, c'est AC Company TV, Chagula Wengi. Nous émettons depuis la République démocratique du Congo, en province du Sud Kivu, et précisément dans la ville d'Uvira, une ville qui est à l'est de la République démocratique du Congo, une ville qui est potentiellement bénie. Et nous allons davantage vous parler quelque chose de capital aujourd'hui. Mais à la présentation de cette émission, je suis Walassa Wabeshadolf. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier Kasenga. Mais avec cette vidéo, nous allons vous faire visiter les territoires de Walungu. Et nous allons traiter quelque chose de capital qui cadre avec le domaine routier. Mais avant cela, d'abord, je vais vous présenter un peu la République démocratique du Congo. D'abord, c'est un grand pays situé au centre de l'Afrique. Un pays richement béni avec des potentiels pas comme les autres. Avec également une population estimée à plus de 80 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser concernant la partie Est et plus précisément dans la province du Sud Kivu. Et nous sommes partis vous faire visiter une partie appelée la route Ngomo. C'est une route qui est dans la route numéro 5. C'est une route qui quitte la ville de Bukavu en province du Sud Kivu et qui mène dans le Haut-Katanga jusque dans la ville de Lubumbashi. Mais aujourd'hui, au travers de cette vidéo, vous allez comprendre davantage comment évolue cette route. Et nous allons comprendre. Mais avant de commencer, nous vous demandons une chose. Restez toujours branchés du début jusqu'à la fin de cette vidéo et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Comme nous vous avons annoncé dès le début de cette émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui concernant la situation actuelle de la route Ngomo, qui est une route qui relie la ville d'Uvira à celle de Bukavu dans la province du Sud Kivu. D'abord, nous allons essayer un peu de situer ou localiser cette route. Cette route, ça se trouve dans le territoire de Walungu, mais également ça touche un peu aussi le territoire de Kabare. Mais aujourd'hui, nous allons plus visiter cette partie qui est dans le territoire de Walungu. Mais géographiquement, au nord, ça se situe, il y a le territoire de Kabare. Au sud, il y a celle d'Uvira et à l'est, il y a la rivière Ruzizi. Mais également, à l'ouest, également, il y a une partie du territoire de Kabare, mais aussi très loin, il y a aussi le territoire de Mwenga. Maintenant, aujourd'hui, nous allons comprendre comment la route Ngomo est actuellement. Et au travers de ces images, vous allez plus comprendre. Mais notez une chose, que cette route Ngomo, c'est une route tellement importante qui est d'intérêt capital parce que dans la ville d'Uvira, c'est la partie où ça se trouve le deuxième port au niveau de la République, port de Kalundu. Mais également, ça constitue une partie qui est comme porte d'entrée avec les pays voisins, notamment Burundi, Tanzanie et Zambie. Mais pour que toutes les marchandises puissent être acheminées dans la partie nord, ça passe uniquement sur la route Ngomo. Mais également, signalons que depuis la période de confinement, il y a plus de 8 mois actuellement, il n'y a pas de gens qui passent dans la partie rwandaise, c'est-à-dire toutes les voitures, ça passe sur la route Ngomo. Mais comment évolue cette situation? Comment évolue la route Ngomo? Signalons une chose, que cette route connaît actuellement des situations avancées de délabrement, pas comme les autres. Partout, il y a des érosions, partout, il y a des éboulements des terres. Et également, les usagers de cette route s'indignent de la situation catastrophique dans laquelle ils traversent parce que nous connaissons des accidents et des situations un peu difficiles. Et une chose est à noter que quand il pleut, pour que les voitures puissent passer dans cette route, c'est tellement difficile parce que s'il y a un camion qui est bloqué, ça peut faire même toute une journée sans que des voitures passent dans cette route et ça constitue un grand danger, voire une honte pour la République démocratique du Congo. Et signalons aussi une chose, que sur cette route, il y a des taxes qui sont perçues tous les jours et qui constituent des millions. Mais chose étonnante, cette route reste toujours à se demander. Alors voyez vous-même au travers de ces images comment est la situation de cette route et nous allons retourner davantage après quelques minutes.
Oui, comme vous êtes en train de voir ces images, c'est ça la situation actuelle de ce pays. Et c'est ça la situation de cette route. C'est quelque chose qui nous fait tellement mal et ça fait même pleurer. Si vous regardez cette vidéo partout où vous êtes, comprenez la situation dans laquelle les usagers de cette route et les habitants de cette route sont en train de subir. Également, n'hésitez pas à visiter ou n'hésitez pas à soutenir cette action. Également, il y a même des indications sur cette vidéo. Nous avons même des numéros de téléphone. Vous pouvez nous contacter pour soulager ou intervenir concernant ces dossiers. Nous rappelons encore que nous sommes ici, Campagne TV, Chagola Wengi. Merci d'être avec nous du début jusqu'à la fin de cette émission. Nous signalons une chose, que cette émission a été soutenue et préparée par AC Campagne Limited Uvira Fizi. C'est une organisation de jeunes, mais également diffusée par AC Campagne TV, Chagola Wengi. Nous vous souhaitons à la prochaine, mais également n'hésitez pas toujours à souscrire au-dessus de cette vidéo. Mais également il y a un numéro, vous pouvez nous contacter ou apporter vos suggestions. À la prochaine.